Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 18e lundi du temps ordinaire de l'année B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous présente le premier récit de la multiplication des pains. N'oubliez pas que dans l'évangile de Saint Matthieu, comme dans l'évangile de Saint Marc, il existe deux récits de multiplication de pain. Tandis que Saint Luc et Saint Jean ne racontent qu'une seule multiplication des pains. La multiplication des pains est le seul récit que nous trouvons dans les 4 évangiles. Ça montre nous que les ont portée exceptionnelle. La multiplication des pains est un miracle qui prépare l'institution de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Même parole nous joignent, même verbe nous rencontrer dans l'institution sacrement l'Eucharistie. Ces mêmes paroles ça nous joignent, Jésus prononcé dans la multiplication des pains. Il prit le pain, il les donna aux disciples. La multiplication des pains est un miracle qui dévoile l'origine divine de Jésus. La multiplication des pains est également un miracle qui prouve que la vie humaine est marquée par l'imprévu, l'inattendu. C'est le propre de la condition humaine de ne pas tout maîtriser. Demain, nous, l'avenir est un mystère. Nous racontons demain, nos frères et sœurs. La vie est faite d'imprévus. Vivre, c'est s'ouvrir à l'imprévu. Dans la vie, ce qu'il faut surtout prévoir, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu. L'évangile d'aujourd'hui est un album, un ouvrage d'imprévus. Le premier imprévu dans notre texte, c'est la mort de Jean-Baptiste. Majorité de monde qui t'admire Jean-Baptiste, pas de jamais penser si c'est dans telle circonstance que Jean-Baptiste a passé. Jean-Baptiste est dans prison 7, mais il a toujours espéré que l'a libéré. N'oubliez pas que Jean-Baptiste jouissait une grande popularité parmi le peuple. Même Hérode, qui était fait fermer dans la prison, c'est Marc dit nous que Hérode était embarrassé, Hérode était gêné, parce que le terrain maintenant de Jean-Baptiste, il était admiré Jean-Baptiste. Marc 6, verset 20. La mort de Jean-Baptiste était une déception immense. Nous sommes capables seulement de souligner le choix d'Hérodiade et n'après ça. Hérodiade propose plutôt à sa fille de demander à Hérode la mort de Jean-Baptiste au lieu de la moitié du royaume. La fille d'Hérodiade, il était possible de choisir. Hérode a dit, mettez-moi des moitiés royaume. Et qui ça maman préféré, l'amour Jean-Baptiste au lieu pour demander moitié royaume. Ça fait nous rappeler nous choix où tu fait le vendredi saint, tu t'es réclamé Barabbas au lieu pour demander Jésus. Cela signifie que la méchanceté n'est pas une preuve d'intelligence. Saint Matthieu nous dit quand Jésus a appris cela, quand Jésus a appris la mort de Jean-Baptiste, il partit en barque pour un endroit désert.
Ça va montrer nous que multiplication des pains, c'est un acte qui décrit la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est que, bon Dieu, quelle que soit la situation, il est toujours joindre une possibilité de création. Donc, sans la mort de Jean-Baptiste, ça nous saute vivre dans le texte évangile là, nous pas ta vivre. Le deuxième élément est prévu dans notre texte. Tous ces gens qui ont perdu leur raison d'espérer, tous ces gens désemparés vont rencontrer celui qui vient après Jean-Baptiste. C'est une rencontre imprévue, c'est une rencontre inattendue. Il ne faut pas penser. Les où dans le désert, là, si tu as rencontré avec Jésus. Il a cherché et il a joint. Rappelez ça, nous lisons dans Psaume 105, verset 3. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le troisième imprévu dans notre texte, dans cet endroit désert, on s'aperçoit que ces gens n'ont rien à manger. Les gens n'ont rien prévu parce que leur préoccupation était ailleurs. Ça conduit foule là, dans le désert là, c'est crime là qui fait là, qui fait peuple obligé à aller dans le désert là. Donc il ne faut pas même penser que pour ta marche à quelque chose, pour manger dans le désert là. Le quatrième élément est prévu dans notre texte. La multiplication des pains a eu lieu au moment le plus inattendu. C'est Matthieu nous dit, le soir venu, il se fait tard. La nuit déjà arrivée, qui ça fout la carte attend encore que retourner la caillou. Ça montre nous que parfois dans la vie, c'est dans un moment nous sentons que bagaille pire dur pour nous que bon Dieu lui-même les prend à l'âge. C'est là nous sentons que nous finissons perdre l'espoir que bon Dieu lui-même est toujours là. Le cinquième est prévu dans notre texte, c'est l'abondance des dons de Dieu. C'est Matthieu dit nous que faut la manger, y aura rassasié, ventre plein et gain reste qui était environ y aura ramassé 12 paniers pleins. Ça montre les bons Dieu à bail, li bail au-delà de ça n'taptan. Mes frères, mes sœurs, les gens qui réussissent le mieux sont ceux qui savent faire face à l'imprévu, à l'inattendu. Texte évangile aujourd'hui a invité pour nous capables d'apprendre à faire face avec situation imprévue, avec cas inattendus nous capables de rencontrer dans la vie. N'oubliez pas que le Christ revient de façon imprévue, de façon inattendue. Si Maître Kaila te connaît qu'il est volé à venir, il t'avait bien veillé, il va t'en laisser le casser Kaila. C'est là l'idée nous passe sur ça. Petit monde à venir. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'inattendu, c'est le Dieu des imprévus. Il est le maître de l'impossible. C'est peut-être ça alimenter nous pour nous capables de veiller. Meilleure attitude d'un chrétien, d'un croyant capable d'adopter face avec des situations imprévues, des situations inattendues, c'est la vigilance. Je voulais citer le proverbe chinois ça pour me capable de finir, qui dit que c'est pas mauvais zèbre là qui touille plante là, mais c'est négligence cultivateur. Rappelez-nous, contraire de vigilance, c'est négligence. Dans la vie, il y a un monde où pas de négligence. Rappelez ça, Saint-Pierre pour dire nous que soyez vigilants. Satan adversaire nous, c'est tant qu'on lion qui a cherché pour capable dévorer nous. C'est peut-être ça Jésus remet rappeler nous ça, il dit nous veillez, veillez. Veiller, c'est rester ouvert à l'inattendu. Si la vie est chargée qu'à imprévu, frère il faut que nous tout le temps à veiller, il faut que nous vigilants. Je voulais quitter nous avec image ça
qui traduit ça la vigilance. Il y a un monde qui a fait une réception, s'il invite 30 personnes dans la réception, il n'a pas qu'à préparer 30 plats parce que c'est ça où les cas imprévus. Capable de 5 personnes qui viennent en plus. Sois vigilant, on va préparer au-delà que ça. Ça montre que Franck, quelle que soit la situation que chrétien a fait face à elle, il ne doit pas seulement focaliser sur la situation, il faut aller au-delà. C'est pour la messe, nous avons célébré matin, réveiller vigilance, la caille chaque. Quel que soit cas imprévu, situation inattendue, nous t'avons rencontré dans la vie, nous. C'est pour bon Dieu aider pour nous capables de découvrir une possibilité de création. Amen.